Il est 7h13, c'est à la une ce matin. La France durcit les conditions d'obtention des visas pour les pays du Maghreb. Pour en parler, Catherine Vitol de Vendenne, qui est chercheure au CNRS, spécialiste des migrations internationales. Oui, bonjour. Catherine Vitol de Vendenne. Pourquoi est-ce que la France a décidé de réduire de moitié le nombre de visas délivrés aux ressortissants des pays du Maghreb? Est-ce que vous pouvez nous rappeler en fait les raisons? Sanctions à l'attitude des pays du Maghreb qui, à son point de vue, du point de vue français, laisserait passer des sans-papiers, surtout ne voudraient pas les reprendre. Mais c'est pas nouveau. Très souvent, quand les pays, souvent c'était plutôt à l'égard des pays subsahariens qu'on avait ce genre de sanctions. Il y avait une sorte de donnant-donnant. Vous reprenez les sans-papiers et on vous donne des visas. Et là, je pense que peut-être l'approche des présidentielles peut expliquer cette posture de durcissement. L'attitude donc de la politique française est une sorte d'escalade de sanctions pour ceux qui sont frappés d'OQTF, c'est-à-dire d'obligation de quitter le territoire français, et que ces trois pays ne reprennent pas, soit parce que ce ne sont pas leurs nationaux qui sont passés par ces pays, mais on n'est pas sûr du pays vers lequel on doit les envoyer si c'est des pays subsahariens, soit qu'il s'agisse de pays, de ressortissants de ces trois pays du Maghreb, pour lesquels les pays du Maghreb font des difficultés pour les reprendre. Bah oui, parce que donnant-donnant. Oui, c'est ça. Et les difficultés, l'exemple avec l'Algérie est assez frappant. Entre janvier et juillet de cette année, la justice française a ordonné plus de 7000 obligations de quitter le territoire. Et il y en a seulement 22 qui sont repartis, soit 0,2 ou 3%. Donc pourquoi on en arrive là? C'est-à-dire qu'ils refusent de les reprendre, ou on n'arrive pas nous-mêmes à mettre en application ces expulsions? D'une part, le taux moyen, c'est de 12,5%. Donc le président Macron avait dit que quand il serait élu, toutes les OQTF seraient exécutées, ce qui n'est pas vrai. Oui. D'une part, parce que ça coûte très cher, une reconduction à la frontière. Il y a beaucoup de difficultés aussi à l'embarquement. Parfois, les commandants de bord, s'il y a de l'agitation, ne veulent pas prendre la responsabilité de reconduire ces personnes. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième, c'est que les pays de départ ne donnent pas leur accord pour reprendre ces personnes. Donc, tant qu'il n'y a pas un accord des pays de départ, on ne peut pas reconduire les personnes dans leur pays. Puis parfois, on ne sait pas vers quel pays les reconduire quand ils ont fait disparaître leurs papiers et qu'il y a un doute sur le pays vers lequel on doit les reconduire. Oui, et puis il y a aussi un accord, c'est-à-dire on est dans un espace européen et on ne peut peut-être pas empêcher certaines personnes, des Maghrébins, de venir en France avec des visas qu'ils auraient obtenus ailleurs, dans d'autres pays de l'Union européenne, ça pour la suite, non ? Tout à fait. Alors, il y a certains pays, la Tunisie a un accord avec l'ensemble de l'Union européenne, tandis que le Maroc n'a jamais voulu un accord multilatéral avec les pays européens, parce que ça leur donne plus de marge de manœuvre s'il n'y a que des accords bilatéraux. Donc, en fait, on peut dire, oui, ils sont arrivés dans tel pays, ensuite ils sont allés dans tel autre, et comme ça, ils ont plus de marge de manœuvre s'il n'y a pas d'accord de l'ensemble de l'Union européenne pour les reconductions, par exemple avec le Maroc. Catherine Vitol de Vendenne, une dernière question. Est-ce que ça signifie aussi qu'on est dans un moment de tension quand même assez fort entre Paris, la France, et les dirigeants du Maghreb, Tunisie, Maroc et Algérie ? Alors bien sûr, une période de tension. Peut-être que l'envenimement des relations entre l'Espagne et le Maroc à propos du Sahara occidental et de ce qui se passe à Ceuta ajoute à cette situation. La France est peut-être solidaire. Là, j'ai pas eu de confirmation de l'attitude espagnole à l'égard du Maroc, mais il y a effectivement un envenimement. Mais je pense qu'aussi il y a l'affichage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une politique qu'on observe un peu partout d'afficher la fermeté dans le contexte actuel sur l'immigration à l'approche des présidentielles. Oui, incontestablement. Merci beaucoup Catherine Vitol de Vendenne, donc chercheur au CNRS et spécialiste des migrations internationales. Merci pour votre éclairage à ce sujet.